Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons faire une revue d'effectifs sur le DCU, ou plutôt World of DC. Ou ce qu'il en reste. Alors c'était pas une vidéo qui était prévue, mais beaucoup m'ont posé des questions là-dessus, sur ce que je pensais des nouveaux projets DC. Et comme le rebeu est généreux et partageur de ses sentiments, il s'exécute. Alors on va revenir sur la DC Fandom, parce que c'était les dernières annonces. J'étais vraiment content de retrouver cet événement. C'est un événement qui est hyper interactif, je kiffe me poser devant l'ordi et mater toutes les annonces à la chaîne, comme ça on peut communiquer via les réseaux sociaux. Très sympa, ça nous lie un petit peu, ça nous excite. Mais j'ai largement préféré la première, parce que sur celle-là, c'était sympa. Mais il n'y avait aucune surprise. On savait à peu près tout à l'avance, surtout qu'avec la pandémie, tout s'est un peu décalé. Et mis à part le trailer de Batman qui était très attendu, on n'a pas eu grand chose à se foutre sous la dent. Alors, ce que j'en ai retenu, j'étais vachement excité pour Black Adam, mais il y a un trop plein de Dwayne Johnson, j'arrête pas de voir sa gueule. Et plus l'attente se fait par rapport à ce film, plus j'en ai absolument rien à foutre. Donc celui-ci, je jugerai sur pièce, parce que le bordel commençait à durer, le mec a été casté en 2013-2014 je crois. On est en 2021 et l'excitation a disparu. Vu qu'ils sont liés par l'histoire Shazam, ça a l'air plus ambitieux avec les costumes, avec le cast d'Hélène Mirren et Lucy Liu, mais là aussi, aucune espèce d'excitation. Un avec lequel je vais rester sur mes positions, Flashpoint. Moi je pense que c'est trop tôt pour avoir un Flashpoint, parce que ça aurait pu être un main event de DC, lier tous les univers pour créer une autre continuité, comme ils l'ont fait sur le comics. Mais là tu mets la charrue avant les bœufs, on vient juste de le présenter sur la Justice League. Fallait lui donner un solo pour présenter tout son univers, ses parents, sa nana, etc. Et tu lui mets ce film sur les pattes, c'est lui mettre trop de pression au pauvre Ezra Miller, et même à ce pauvre réalisateur, parce que les premières images que j'en ai vues, je suis pas du tout convaincu par l'aspect plastique, les costumes, et même si tu me teases Batman, Michael Keaton, tu me ramènes Christian Bale ou Ben Affleck, je m'en fous. C'est qu'est-ce que tu vas faire de l'histoire, comment tu vas les ramener, comment tu vas ramener ces personnages. Pour ma part, je le sens absolument pas. Mais je demande qu'à être contredit, bien sûr. Autre chose que j'ai retenu, pas par rapport à l'histoire, parce que c'est pas un film que j'attendais particulièrement. Batgirl, parce qu'en fait, il est réalisé par deux réalisateurs que je suis depuis très longtemps. Je les suis depuis la Belgique, Bilal et Adil, qui ont très bien travaillé sur Bad Boys 3. J'attends la suite de leur carrière et je vais suivre ça avec beaucoup de curiosité parce que les mecs ont un bon délire. Je ne pense pas qu'avec un tel film, ils vont avoir les mains libres, mais ils donnent de bonnes commandes comme ils l'ont fait sur Bad Boy, donc why not? Au niveau de série, je suis en train de suivre Titan, c'est vraiment pas la folie, ça décolle jamais. Doom Patrol, j'ai pas encore commencé, mais je suis très pressé. Et une autre surprise que j'ai kiffé, la saison 2 de Superman et Lois, qui est en train d'être shootée. Celle-ci a pris mon cœur, j'ai vraiment kiffé. Je te ferai une petite vidéo sûrement en janvier, parce que j'aurai peut-être pas le temps en décembre. Mais c'était vraiment de la bombe atomique. Restons sur les séries, le petit panel Smallville, très mignon. Même ça méritait pas autant de temps, parce qu'ils ont carrément pris plus de temps que sur certains films. Genre Shazam, ça durait 20 secondes quoi le truc. Je n'ai retenu aucune annonce niveau comics, ça c'était un peu décevant, mais j'ai plus retenu les jeux vidéo. La Suicide Squad, à part une énième cinématique, on n'a rien vu le gameplay. Et de ce que j'en ai vu, franchement je suis pas excité, je peux pas mettre 70 balles dedans. Par contre Gotham Knights, c'est demi-molle total, tu prends ma thune direct. La Bat Family qui va faire face à la cour des hiboux son Batman, tout ce que je voulais, c'est tout ce que j'attendais. Et Rocksteady, ils ont tellement fait du bon taf sur l'univers Batman, je suis pressé de voir la suite. Surtout sur la nouvelle génération de consoles, la PS5 que je me pécho exclusivement pour jouer à ce jeu. Un que j'avais complètement oublié avec le trop plein de films, avec le trop plein de comics que je lis, dont son alter ego bande dessinée qui est canon, Aquaman and the Lost Kingdom que j'ai complètement perdu de vue. Et James Wan nous a dit que le temps allait être plus sérieux, donc je compte sur lui pour nous donner un truc de fou. On aura affaire à une vraie suite avec Ocean Master, Black Manta qui revient aux affaires, et surtout un James Wan qui m'a l'air vraiment en forme, parce que j'ai vu Malignant, purée. C'est un film qui m'a divisé en deux. La première partie j'avais pas kiffé, mais purée, le final mon pote, la même pêche, l'inspiration, la même liberté avec l'Atlantis. On va kiffer nos races. Par contre mon pote là tu vis tes bons de sang avec Pitbull et tout ira bien. Et pour finir avec la grosse hype, le volcan qui s'éveille, le Batman de Matt Reeves. Le trailer 1 était kiffant, mais là, celui-là il a tout éclaté. Je kiffe cette ambiance sombre, cette ambiance pluvieuse à la Seven. Un Gotham crasseux putride où ça va se finir dans la boue. Et le sang, le mystère autour du Sphinx, on n'a même pas vu son visage. Gros frisson avec la voix de Jeffrey Wright qui nous lâche ça. Fear is a tool. Et ça. When that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. C'est tout ce qu'on va voir sur un bateau. Comme ça me fait bander. Et pour te dire que toutes les planètes sont alignées, j'avais complètement oublié que Andy Serkis était de la partie. Il est là en Alfred, avec une petite cicatrice, archi robuste, et même une que je n'apprécie pas à l'accoutumée, que je valide totalement en Catwoman, Zoé Kravitz, elle est là, bordel. Par contre, j'ai un petit doute, c'est par rapport à Robert, pas par rapport à son Batman, parce que c'est un Batman Hero One, qui est encore jeune, qui fait plein d'erreurs. Tu vois que le mec, il est même pas en esquive, il est en mode bélier, il est en train de se prendre plein de balles. Vraiment expéditif et violent, et même craint quand tu vois Selina Kyle qui le mate en train de frapper là. Et quand tu vois comment il terrifie les keufs, je m'inquiète plutôt par rapport à sa caractérisation en Bruce Wayne. Parce que j'ai fait un blocage avec le coup sur le plexiglas. What have you done? Après, faut voir la scène dans son ensemble, mais je trouve que c'est mal joué. Mais le reste, ça fonctionne parce que t'as l'impression que tous ces personnages, ils sont pas établis. Comme le pingouin qui est peut-être pas encore le pingouin, on dirait juste un mafieux new-yorkais. La Batmobile qui est mortelle mais qui a pas l'air fini.
Mais par contre, au niveau action, je pense que ça va être explosif. Il y a du jump, du Batman qui plane, des explosions, et cette scène tellement symbolique où tu vois Batman à l'envers, la chauve-souris quoi. Et j'ai totalement confiance en Matt Reeves pour nous donner un truc de fou. Un bon film, avant de parler de suite, avant de parler de continuité, on s'en bat les couilles. Juste un bon film, qui se tient bien sur 2h30, pas de scène post-générique, pas de projet sur la comète, pas de fan théorie, juste Batman, Gotham et leur putain d'ennemis. Voilà, on a fait un peu le tour sur les news of DC. On a compris aussi que l'univers Zack Snyderien est complètement foutu à la poubelle, on n'en parle plus. Ils ont même pas voulu communiquer les chiffres de la Snyder Cut. Ils communiquent même pas sur les ventes de Blu-ray 4K, je crois que c'est les plus grosses ventes de l'année. Ils vont nous donner 2 Shazam, mais on n'aura même pas la suite de Superman, tellement ils sont terrifiés par ce personnage. C'est fatigant quoi, surtout que t'as Henry Cavill qui est dispo, qui est dans la fleur de l'âge, qui est en pleine forme le gars pour nous donner quelque chose de puissant. On s'est attaché à ce personnage. Mais vous n'avez même pas décidé de trier, vous avez décidé de tirer la chasse et de passer à autre chose. Les exécutifs de Warner, vous êtes abscons et indécrottables. Terminus pour les news de DC, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Qu'est-ce que tu penses de la suite des opérations pour l'univers de DC? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui te déçoit? Qu'est-ce que tu veux voir pour la suite? Envoie-moi un commentaire New 52. Peace and love.